Excusez-moi pour, pour le petit souris. Bon, en fait, depuis ce matin, je souris tout le temps. Pourquoi? Parce que par rapport à la vidéo que j'ai vue, bon, la série des vidéos, si j'ai pu dire, que j'ai vue, et je fais une petite réaction pour attirer l'attention des uns et des autres. Aujourd'hui, nous sommes camerounais. Et ici, je vais éviter de donner ma tribu parce que, pour dire vrai, je n'ai pas une tribu au Cameroun. Ma tribu, c'est le Cameroun. J'ai grandi à Douala et voilà, dans un quartier, mon voisin à l'arrière, c'est un nordiste. De côté, il y a un sudiste et de chaque côté, il y a une tribu différente. Et j'ai grandi comme ça. Je ne sais même pas parler ma langue natale. Mais parfois, je me pose des questions de savoir si c'est bien. Mais parfois, quand je vois des vidéos comme ce que j'ai vu ce matin, je dis merci. Parce que nous venons d'un pays qui a environ 208 langues et 208 de ethnies. Mais je suis fier parce que il y a des pays en Afrique qui ont 3, 4, 5 ethnies, mais qui se font des guerres tous les jours. Et je suis fier, vraiment, je suis fier d'être Camerounais, très fier d'être Camerounais. Mais pour les Camerounais qui vivent en Europe, comme moi, bien sûr, ce que je vous fais comprendre, ce que je vous dis ce matin, c'est que l'Europe, c'est un piège pour les énergumènes. L'Europe, c'est un piège pour les énergumènes, je répète. Le fait d'être en Europe ne vous autorise pas de tout faire. Le fait d'être en Europe ne vous met pas au-dessus des autres. Vous n'êtes même pas une graine de sable dans un océan. Vous ne valez même pas un poil de cul. Arrêtez vos conneries. Je me dis que si vous le faites, c'est parce que vous n'avez pas vécu. Mais vous allez m'excuser, ici je ne veux pas blesser les gens, mais je veux vous dire une vérité. Nous, les aventuriers, nous qui avons fait la route, nous connaissons ce que c'est que la vie. Nous savons ce que c'est que la vie. Nous savons ce que c'est que d'avoir son frère camerounais auprès de soi. Pour la question, je vais vous raconter une petite histoire. Bon, en fait, c'est une petite histoire personnelle de mon aventure. Pour vous faire comprendre l'importance de la vie en communauté. Quand je parle de communauté, ce n'est pas de communauté tribale, mais quand je parle de communauté, je parle de la nation entière. Quand je quitte l'Algérie, c'est pour entrer en Libye. Quand je suis dans le désert, nous devons marcher pendant 6 jours pour arriver en Libye. Je suis dans le désert, je marche. Au départ, nous étions 4 Camerounais au départ. En fait, 4 Camerounais que je connaissais. Et il y avait un 5e que je ne connaissais pas, mais qui s'était joint plutôt nigérian. Il s'est joint au Nigérian parce qu'au Cameroun, nous on les appelle les Nigérians, les anglophones. C'est un anglophone. Il est parti du côté nigérien. Nous avons marché. Pendant le premier jour, nous avons marché. Le deuxième jour, nous avons marché. Le troisième jour, nous avons marché. J'étais le plus jeune parmi les Camerounais. Le troisième jour, j'étais fatigué. Je suis tombé au désert. J'ai perdu connaissance. Parmi mes amis, donc nous sommes quittés 4. Parmi mes amis, il y a un qui était de ma tribu. Et je ne donne pas ma tribu. Il y a un qui était de ma tribu. Lui et les 2 autres qui n'étaient pas de ma tribu se sont avancés. Ils m'ont laissé au désert. Mais le Nigérian, mais l'anglophone qui était avec les Nigériens, il m'a porté pendant 3 heures de temps dans le désert. Vous ne savez pas ce que c'est. Porter quelqu'un pendant 5 minutes. Mais il m'a porté pendant 3 heures de temps sur son épaule au désert. Pendant 3 heures de temps, tout le monde m'a laissé. Nous étions 100. Toutes les nationalités africaines confondues, nous étions 100 dans le désert. Mais lui, il m'a porté pendant 3 heures de temps. Quand j'ai repris connaissance, il m'a déposé
Je lui ai demandé, mais pourquoi il m'a apporté? Il m'a dit, parce que tu es mon frère camerounais. J'ai directement compris que c'était un anglophone. Par son accent. Franchement, j'ai eu honte. J'ai eu honte parce que lui. J'ai eu honte parce que j'ai pensé au nombre d'anglophones que moi j'ai appelé Nigérians au Cameroun. J'ai eu honte que c'était un Nigérian, ce que j'appelais Nigérian qui venait d'émerder. Mais j'ai vu mes amis avec qui je suis quitté. Une personne de ma tribu, de mon village, qui m'a laissé partir. Ce jour, j'ai compris ce que c'était que la vie. Franchement, je me dis que ce soit la petite là, comment elle s'appelle, excusez-moi, je vais voir son nom, que ce soit Brenda ou Madame Aline, arrêtez, vous ne valez rien. Vous ne valez rien. Arrêtez de parler de l'Afrique en miniature, du plus beau pays du monde, comme si vous parlez comme si vous ne pouvez rien faire à ce pays. Le Béti et le Bamniké se marient, ils font des enfants. Le Bamniké vit au centre. Les gens du centre vivent à l'ouest, ou au nord, ou partout. Franchement, laissez tomber, vous connaîtrez. Vous ne connaissez pas ce que c'est que la vie. Vous pensez que parler du tribalisme ou parler d'un pays, c'est comme soulever vos jambes dans une chambre. Vous êtes malade. Vous parlez d'un pays comme si vous parlez comme si vous êtes dans une réunion familiale. Franchement, si vous faites des études ou que vous êtes comédienne, Madame Aline, je vous connais, j'ai vu vos pièces de comédie, franchement, j'ai apprécié, j'étais fier d'être camerounais. Mais quand j'ai vu votre réaction, ça m'a bien gêné, ça m'a touché. Et en ce qui concerne la petite Brenda, c'est une gamine, mais une gamine qui est complètement perdue. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Mais Madame Aline, vous ne pouvez pas faire des réactions comme ça. Vous êtes une femme, vous êtes intègre. Mais je vois souvent, parfois je ne vis pas en France, mais parfois dans certains trucs, je vois vos réactions envers le racisme en France. Vraiment, c'est appréciable. Mais pourquoi, si tu mènes des combats comme ça, tu dois s'aimer la Dizani, comme remets-toi en question. Tu peux appeler Brenda. Vous voyez, tu l'attaches, tu la fouettes, tu tapes bien ses fesses devant sa maman. Il dit, tu l'appelles, tu la chicotes correctement. C'est un enfant. Je ne vais pas dire qu'elle ne sait pas ce qu'elle dit, mais c'est un enfant gâté. Ça ne sert à rien de répondre. Mais franchement, le fait de l'avoir répondu à cette façon-là, c'est un peu ça, ça vous même presque dans le même rang. Bon, en passant, avant de vous laisser, je veux dire merci à une femme qui n'a pas voulu donner son nom, dont je ne sais pas son nom, à une femme qui n'a pas voulu donner son nom, qui s'appelle, qui a dit qu'elle était Bassa, mariée à un Bamniké. Je lui dis merci parce que franchement, elle a été claire et précis et elle a été vraiment camerounaise. Ciao, merci.